Quand tu penses que tu t'habilles sexy, donc je vais te dire une chose aujourd'hui. Ma soeur, quand tu penses que tu t'habilles sexy là, aujourd'hui la révélation c'est quoi? C'est Dieu qui te rend nu. Ah, je me rebelle contre Dieu. Ah non, Dieu ne regarde que le cœur. Dieu ne regarde pas le corps. Alors que Romains chapitre 12 verset 1 dit que tu dois présenter ton corps à Dieu comme un sacrifice vivant. Toi dis que Dieu ne regarde pas le corps, il regarde seulement le cœur. Va lire Romains chapitre 12 verset 1. Romains chapitre 12 verset 1. Alors Dieu dit quoi? Dieu dit quoi? Regarde la malédiction comment elle commence. Le Seigneur, commençons par la première malédiction et voyons comment elle se réalise aujourd'hui. Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête. Le sommet, chauve le sommet. Ça veut dire que il y a les cheveux ici. Il y a les cheveux ici. Et tout ça c'est vide. Jésus-Christ vous a montré cette vidéo. Il y a une chaîne sœur qui s'appelle Godly Beauty TV. Godly Beauty TV. La beauté selon Dieu au naturel. Nous avons montré les vidéos. Des sœurs en Christ. Ma sœur, aujourd'hui là, avec tes faux cheveux que tu as en regardant cette émission, si tu enlèves ça, qu'est-ce qu'il y a ici? Au sommet de la tête là, la calvitie. Tu penses que c'est par hasard? Pourquoi? Dieu te crée avec des cheveux naturels crépus. Tu dis que non, ils sont durs, c'est difficile à payer. Et puis on va se moquer de moi. Alors je vais mettre les produits. Comme cette vidéo qui a choqué l'Amérique il y a quelques jours. Une femme qui a mis Gorilla Glue. C'est une marque de colle forte en menuiserie ou en maçonnerie. Qu'on achète en quincaillerie aux États-Unis. C'est tellement célèbre. Je pense que même quelque part, nous avons cette colle à la maison. Et elle a collé quelque chose de faux, une perruque avec Gorilla Glue. Il a fallu qu'on l'anesthésie pour enlever cela. Et quand elle se réveille, on l'enlève, elle fait une danse pour remercier. Cette noire américaine là, vraiment, quel démon elle a dans le corps. On a vous a montré les vidéos où, quand elles font ses cheveux, je parle des sœurs en Christ. Ma sœur, tu as la calvitie aujourd'hui à cause de quoi? À cause de la rébellion. Des fois, il y a les cheveux ici. Ici, c'est la calvitie. Là, c'est la calvitie. Derrière, là, c'est la calvitie. Il y a une petite touffe là. D'autres même, c'est complètement toute la tête. Peut-être c'est la petite touffe ici devant. Toute la tête, c'est... À cause de quoi? À cause de la rébellion. Mais la bonne nouvelle, c'est que si tu te repens en écoutant cette parole aujourd'hui, en te délivrant de ces artifices de fausseté que les faux pasteurs, bébés spirituels, pasteurs de demander un petit qui vous enseigne de mettre les tédiers sono et consorts, si tu te repens aujourd'hui, Dieu peut te faire repousser des cheveux. L'Éternel découvrait leur unité. Regardez, l'Éternel découvrait leur unité. Ça se passe de deux manières. J'ai développé la première manière, à savoir que quand tu portes des jeans destroyer qui te font ressembler à un fou, le fou a les pantalons taillardés, mais aujourd'hui, des designers qui ont l'intelligence tourmentée déchirent, font des vêtements jeans déchirés et tu vas acheter ça. Et tellement cher, 100 000 francs CFA ou 200 €, tu achètes un petit pantalon bidon qui a des déchirures. Et dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un déchirait ses habits, c'était le signe d'une grande douleur dans l'âme. Donc, ces designers qui sont possédés par des démons, qui ont une douleur dans leur âme, ça se manifeste par quoi? Par les jeans découpés. Tu t'habilles maintenant comme une folle. Et on appelle ça jean destroyer. Tu poses la vidéo sur YouTube. Oh ma soeur, j'aime ton jean destroyer. Tu es tellement sexy. Toi aussi, tu réponds Amen. Oh. Tu réponds Amen à l'abomination. À l'abomination. Sors de ces choses. Sors de ces choses. Fuis ces choses. Donc, il y a la première partie d'exposer la nudité. Donc, quand tu t'habilles avec le pantalon serré, qu'est-ce qui se passe? Ça montre que tout est courbe. Cette jupe qui montre tout est courbe, quand on te voit par devant ou par derrière, on te voit nu. Tu es nu. De fois, il y a d'autres qui mettent des habits transparents. Tu es nu. Tu penses que tu te rebelles contre Dieu? Non, ma soeur, tu ne te rebelles pas contre Dieu. Non, c'est Dieu qui expose ta nudité à cause de la rébellion. Voilà la révélation. Extraordinaire révélation. Il y a une deuxième manière
dans laquelle Dieu expose la nudité, les hommes couchent avec toi, tel couche avec toi, te laisse, tel couche avec toi, te laisse, ils ne sont pas aucun de tes maris. Dieu découvre ta nudité. Lisons encore ce verset pour que tu comprennes très bien. Dieu dit quoi? Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête. On est passé par là, j'ai tellement bien démontré. Maintenant, l'Éternel découvrira ta nudité de deux manières. Tu vas être rebelle. Quand tu es au quartier, toi chrétienne, tu marches à petits pas. Tu escrimes la boue. On ne sait même pas pourquoi tu escrimes la boue. Les gars du quartier vont commencer à coucher avec toi un à un. N'est-ce pas? Parce que tu vas montrer que tu marches à petits pas en faisant. Quand tu fais résonner les boucles de tes pieds au verset 16. Regarde le verset 16. Quand tu fais résonner les boucles, c'est pourquoi qu'ils entendent. Et quand tu fais résonner, les chiens te poursuivent. Quand toi, tu fais résonner, les chiens du quartier vont te poursuivre. Ils vont coucher avec toi. Et voilà comment, tel couche avec toi aujourd'hui, tel couche avec toi aujourd'hui, tel couche avec toi aujourd'hui. Tu penses que et tu es contente. Quand je grandissais, la nullité, la virginité d'une jeune fille était d'un grand prix. Aujourd'hui, dans les lycées, dans les collèges, les universités, elle se vante même sur Facebook, elle poste sur Facebook. Ah, moi, j'ai perdu ma virginité hier. Elle poste ça sur les réseaux sociaux. Il y a même des filles aujourd'hui, dans les lycées, dans les collèges, qui doivent mentir. Elle n'a pas été déviergée, mais elle est obligée de mentir qu'elle a été déviergée pour ne pas être exclue du club de copines du lycée ou du collège. Il faut qu'elle mente qu'elle a été déviergée. La virginité, quand je grandissais, j'étais petit, c'était un trésor. Aujourd'hui, ce n'est pas un trésor. Tu épouses une femme qui a couché avec toutes les femmes, tous les hommes du quartier. Homme ou femme, hein, parce que même le lesbianisme est devenu. Je parle des soi-disant chrétiennes. Quelle est la malédiction ici? La malédiction, c'est quoi? C'est Dieu qui fait découvrir ta nudité. Ta nudité doit être vue par ton mari. Rien que par ton mari. Maintenant, Dieu te punit. Tu te rebelles contre Dieu. Non seulement tu es chauve. Et pour garder la calvitie, Dieu te dit, tu aimes les faux cheveux, n'est-ce pas? Tu aimes les perruques, n'est-ce pas? Alors, puisque la chevelure qu'il t'a donnée pour couvrir ta tête n'est pas suffisante, donc quand toi tu mets les polis défrisants, quand tu mets la perruque, qu'est-ce qui est en place? Quand tu mets les tissages, donc Dieu enlève. Dieu est un Dieu juste. Est-ce que vous voyez comment Dieu est un Dieu juste? Alors pourquoi tu te plais d'avoir la calvitie? Donc même tu laisses les cheveux naturels. Tu dis que je vais mettre les tissages. Je vais mettre les faux cheveux. Je vais mettre les tissages. Je vais mettre les perruques. Alors Dieu qui est juste et bon, qui t'a créé, dit, ah, moi Dieu, je t'ai créé avec les cheveux. Tu ne veux pas ces cheveux. Alors, reste avec tes perruques. Moi, j'enlève ce que j'ai créé. C'est pour ça que le sommet de la tête à la calvitie. Est-ce que vous avez compris? Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Et ça ne s'arrête pas là. Tu fais teinter tes boucles là, pour montrer que tu as les boucles. Tu fais balancer ta tête à gauche à droite pour que les garçons te voient. Voilà donc ils vont découvrir ta nudité. Et quand tu passes dans le quartier, ils ricanent en te voyant passer. Ils ricanent. Mais ma soeur, si par le passé, tu es passé d'homme en homme et tu es devenue chrétienne, rends grâce à Dieu. Quand il dit chrétienne véritable, il y a la crainte de Dieu. Parce que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et toi qui écoutes cet enseignement aujourd'hui, ce n'est pas en vain. C'est pour ça que j'aimerais que vous partagez ces exhortations à tout jeune sœur en Christ que vous connaissez, sœur en Christ de guillemets, pour que cela nous fasse réfléchir et nous amène à la repentance. Verset 18. En ce jour, le Seigneur ôtera la bouche, les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds, et les filets et les croissants. Verset 19, les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles. Verset 20, les diadèmes, les chaînettes de pieds et les ceintures, les bois de sanctuaire et les amulettes, les bagues et les anneaux du nez. Verset 22, les vêtements précieux et larges tuniques. Regarde tout cela. Regarde tout ce avec quoi ces filles de Sion s'engonçaient. J'utilise bien le mot s'engonçaient. C'est un français ancien, mais c'est un français. Je n'ai pas d'autres mots. Il y a des gens qui disent, Georges, tu as des mots. C'est quel français? C'est un français. L'engoncement de ses sœurs en Christ aujourd'hui. Regardez avec quoi elles s'engoncent. À partir du verset 18. Les filets et les croissants. Soulignez. Faisons un petit jeu à ce niveau. Soulignons ça avec quoi ces femmes s'accoutrent, s'engoncent le corps. Soulignons les objets de leur engoncement. Verset 18. Les filets et les croissants. Filet 1, croissant 2,
verset 19, pendant l'oreille 3, bracelet 4, les voiles 5, les diadèmes 6, les chaînettes de pied 7, les ceintures 8, les bois de santé, les amulettes 9, 10, les bagues et les anneaux du nez, nous sommes à 12, les vêtements précieux, les larges tuniques, nous sommes à 14, les manteaux et les gibetières, nous sommes à 16, verset 23, les miroirs, les chemises fines, nous sommes à 18, les turbans et les surtout légers, une vingtaine d'artifices mondains frivoles d'engoncement. L'amour du monde, mes frères et sœurs. Voilà. L'amour du monde. L'amour du monde. C'est comme ces filles aujourd'hui sont des chrétiennes. Leur sac à main. Si on versait tout ce qu'il y avait dans le sac à main, cheveux, ceci, cela. Mes frères et sœurs, c'est terrible. C'est terrible, mes frères. Si on versait leur sac à main, il y aura tous ces objets. Rouge à lèvres, crayon de beauté, les petits plaques là pour les poudres, les petits miroirs. Exact. Pourquoi? Pourquoi t'engoncer avec toutes ces choses? Regardez notre malédiction. On a vu au verset 17 certaines malédictions. La calvitie et le fait que quand elle passe, elle est nue. Et non seulement elle est nue quand elle passe, elle s'habille. C'est qu'il y a une malédiction, mais aussi tout le monde couche avec elle. Mais il y a aussi notre malédiction. Et que j'ai expérimenté ici à Houston, dans un projet, dans un grand procès dans lequel j'ai travaillé, où on poursuivait une grande maison pharmaceutique. Et dans ce procès, j'ai remarqué que 90 à 95% et même plus de femmes aux États-Unis souffrent du pourrissement de leur partie génitale. Et ça dégage une odeur malodorante, pestilentielle que le mari ne supporte pas. Est-ce que vous le saviez? Est-ce que vous le saviez? C'est pour ça qu'elles ont besoin de mettre trop de parfum pour camoufler cela. Trop de parfum. Vous allez dans un supermarché, une femme passe devant vous, vous sentez un parfum, en même temps que vous sentez un parfum, vous avez l'impression qu'en fond au dehors, pas en fond sonore, mais en fond au dehors, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose en dessous. Vous dites, ok, peut-être c'est la marque du parfum. Voilà la révélation au verset. Au lieu de parfum, il y aura quoi? De l'infection. Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. Voilà, on revient sur la tête chauve. Maintenant, c'est carrément toute la tête qui est chauve. Au lieu de manteau, au lieu de large manteau, un sac étroit, une marque flétissante au lieu de beauté. Marque flétissante, la pourriture, quelque chose de nauséabond se dégage en elle. Il n'y a plus ces cheveux naturels, bouclés, crépus, jolis cheveux crépus que tu dois donner, toi, sœur africaine. C'est quoi? La tête chauve, carrément chauve. Il y a la marque flétissante, et ce n'est plus la beauté. Quand on te voit, après tous ces hommes qui sont passés sur toi, tu es devenu comme un distributeur automatique de billets. Tel homme passe, tel homme passe, tel homme passe. À 30 à 35 ans, on te regarde, tu es comme une vieille femme. Alors qu'une femme jeune qui se préserve, qui craint Dieu, comme Sarah, dont le Saint-Esprit voulait que vous imitiez, à 75 ans, elle surpassait de beauté toutes les Égyptiennes qui étaient pourtant expertes de produits cosmétiques. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité